Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction, donc un set que j'avais envie d'acheter depuis un certain temps mais que j'ai trouvé pour pas trop cher, donc je me suis dit ce coup-ci c'est parti. Et donc aujourd'hui on va parler de Megablocks World of Warcraft, on va parler de Sindragosa et le Roi Lich, donc qui est un set qui de base coûtait entre 35 et 40 euros et que j'ai pu avoir à 20 euros à Toys R Us. Donc apparemment ils ont soldé à peu près tous les sets World of Warcraft, ce qui est plutôt cool je trouve. Donc on va pas perdre de temps, juste l'arrière rapidement, donc avec Sindragosa, le trône de glace et bien sûr le Roi Lich. Alors j'y connais rien, hein, alors rien en Warcraft, donc il faudra pas m'en vouloir si je me trompe. Hein. Alors, comment que ça s'ouvre cette double? C'est pas comme ça déjà. D'accord. C'est un peu comme les grosses boîtes Lego en fait, comme ceci. Et donc, on a, excusez-moi, hop, plusieurs sachets, un grand manuel. Et on va commencer par le petit... Oh non, on garde pour la fin le petit loot. De manière, je sais que j'ai pas eu ce que je voulais, donc c'est pas grave. Hop. Alors, est-ce que c'est fait dans un certain ordre ou pas? Saisissez cette clé de passe invitée. Donc j'ai une clé de passe invitée pour Warcraft, c'est cool, je suppose. J'en ferai sûrement rien, mais bon. Bref, donc... On construit d'abord le trône de glace, donc on va déjà ouvrir. Il n'y a pas d'ouverture facile sur ce. Bah non, bon on va y aller comme un bourrin alors. Voilà. Ça vient du dragon. Ça c'est pas le trône. Hop. On va ouvrir les sachets. Voilà, j'en renverse plein partout. Ça semble logique. Alors, comme ça c'est plus simple. Donc on a beaucoup de pièces bleues transparentes comme vous pouvez le voir. Avec une random pièce beige, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Oh, j'avais oublié à quel point les ensembles, enfin les modèles Megablocks, c'est un peu le bazar sur la plaque, c'est impossible à comprendre. Mais maintenant je m'en souviens. Donc je vais pousser tout ça en fait, hein, et puis je vais prendre mes petites plaques, et puis ça m'avait manqué depuis hier, tiens, un assemblage de plaques. Hop, il m'en faut 6 normalement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors c'est parti, donc on en a une ici. Je vais y arriver. Hop, une ici, une ici, une là, une là-bas, et une au fond ici. Putain, il y en a encore d'autres. 3. C'est ça? Non, c'en est pas une ça. 3, 4, 5, et ici, elle est où la 6e? Moi, je suis presque sûr qu'il n'y en aura plus après. 6. Donc il y en a une à nouveau ici. Une ici. Une là. Ah oui, d'accord. Une ici. Et on va en parler ensuite des autres. Déjà, on va prendre une 2x4 et deux til, pardon, 2x2. Ouais. La voilà, non? Non.
Ok. Le problème c'est qu'elles sont transparentes, donc c'est pas facile de comprendre ce qui s'y passe. Ok. Alors voilà. Elle était bien cachée parmi d'autres pièces transparentes. Donc ça va ici, puis ici, puis on fait ça. C'est cool parce que comme c'est blanc, vous voyez bien ce qui se passe. On a ceci, et là on va commencer le trône, je pense. Donc on a what the fuck. Ça va venir comme ça. Hop. Là il y en a une comme ça. Là on recommence de l'autre côté pareil, on fait ça et on fait ça. C'est cool ces effets là quand même. Hein. J'aime bien l'effet. J'en connais un à qui ça ferait plaisir. Je pense qu'il se reconnaîtra. Fan de pièces transparentes dans l'infini. Hop, ça ici. Donc on continue ce genre d'assemblage en tous les cas. On met une 3x1, hop, comme ceci. Et puis on prend une 2x4 ici. Allez, hop, parce qu'on est un gros bourrin. Alors je vois pas du tout ce que c'est, ça tient. Alors c'est une pentue inversée ici, une longue pentue ici, et une autre là. Ensuite on vient prendre les deux grandes pièces en pente, encore une fois. On y place à l'intérieur, hop, encore une fois, une 2x4, sur laquelle on vient à nouveau, si je dis pas de bêtises, voilà, faire un assemblage un peu aléatoire, on va dire, pour que ça ressemble à quelque chose de pas propre, de chaotique, tout en restant solide, je suppose, quand même. Hop. Comment ça fonctionne, ça? Oh, ok, d'accord. Pas... Encore une fois, les pièces transparentes n'aident pas du tout à la lisibilité de la chose, donc à la limite, il aurait fallu éviter de faire des effets tout moches sur le modèle et pas s'embêter, à la limite les mettre en couleur unie. Parce que bon, Megablox respecte pas toujours les couleurs, donc au final, ça aurait pas été très grave. Pas plus que d'habitude, en tous les cas. Surtout qu'on comprenne, quoi, c'est l'important, je pense. Alors ensuite, on continue. Bah, et non, trône de glace, il est vraiment glacé le truc, hein. Une comme ça, une 3x2, et donc on doit quand même être arrivé à un certain point donné du temps où putain, il y a encore une page complète, quoi. Une page et demie même, hein. Comment vous expliquer ça? Ce n'est pas fun à construire. Parce que ça ressemble pas à grand chose et en plus j'y vois rien. Vu que c'est transparent. Voilà. Donc on a fait un truc en glace, vous voyez. Et il est glacé vu que c'est un truc en glace. Ensuite... j'adore placer des trucs à des endroits totalement aléatoires. Il y en a un ici. Un là. Tac. Tac. Et tac. Alors il y a... Faut même regarder où est-ce que les traits arrivent, c'est vraiment ridicule. Hop, on en a une là. Une ici. Non. Ici. Attention, faut pas se gourer. Ce serait dommage. Et une là. Voilà. Oh, c'est joli. Et très aléatoire. Donc, est-ce que les pics seraient pas ici? Ouais, si, ils sont là-dedans. Donc je vais devoir ouvrir aussi une partie du dragon. Ça m'embête un peu ça. Je vais voir si je peux pas la récupérer. C'est quoi ce truc?
Ah, ça va être sa tête. Voilà. Hop. On va récupérer juste pour le moment ce dont on a besoin dans le sachet de dragon. C'est-à-dire tout ce qui est pas de couleur beige en fait. Même si je pense qu'il y a des parties bleu foncé qu'on récupérera aussi pour le dragon. Je suis sûr que c'est... Hop, voilà. Tout ça, ça va jarter, je pense. Donc, continuons. On fait ceci. Ça, c'est cool comme pièce. Même si ça tient pas du tout. J'ai dit même si ça tient pas du tout. Et c'est en effet le cas. C'est quand même la classe d'avoir des grosses cornes qui sont grosses et qui sont des cornes, oui d'accord. C'est plutôt cool d'avoir des cornes autour de son trône, même si ça ressemble pas vraiment à un trône. Ah, mais ils sont sérieux, ça ressemblera vraiment pas à un trône en fait. Le type il s'assoit sur une vieille truc pentue là, ça fait clodo sérieux. Non mais attendez, c'est pas possible quand même. Ah bah si, hein. Le pauvre gars il s'assoit sur une pente. C'est pas censé être un roi. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, c'est pas mon problème. Alors attendez, maintenant il faut mettre des petits pics. Alors il y en a un là, il y en a un là. Bah, je suppose que les gros de toute manière, voilà, ils vont sur les cylindres. C'est ça, et donc lui il va ici. Donc là tu en as un libre pour placer son épée sûrement. Et je crois que c'est tout normalement pour le trône en tous les cas. On va pas le mettre là-dessus tout de suite le pauvre, hein, parce que bon, c'est un peu tristounet quand même. Hein. Donc, ça on va foutre tout ça là. J'ai bougé le trône pour le moment. Et on va atterrir sur la partie de la construction la plus intéressante, je pense. C'est Sindragosa en lui-même. Et voilà, il y a une de ses papates qui a volé. Les ailes, on verra ça ensuite. Ah bah là, il y a une ouverture facile. Bah, ça n'a rien comprendre. Donc on a la tête de Sindragosa ici. Et elle est plutôt impressionnante. Hein. Ça veut dire que le dragon va être massif. Déjà, les ailes sont pas si grandes que ça. Donc au final, on va voir. On va voir. Donc, on commence avec la tête. On y prend... Alors, c'est pas cette version-là, ça doit être celle-ci plutôt. Oh purée, ça c'est des joints qui sont bien résistants. On y place... bon, ça va être... L'idée, c'est les jumpers. Des jumpers partout. Jumpers everywhere. Hop, on y place des petits pics qui tiennent pas très bien. Hop. Alors, ça, il nous en faut 3. Voilà. On fait comme ça. Hop. On a une queue, en gros, sur laquelle on va faire... Alors, on va d'abord placer un petit pic qui ne tient pas, voilà. Et des jumpers tout le long de la queue. Hop. Hop. Et hop. Un petit pic sur chaque jumper. Qui ne tiennent pas toujours. J'ai l'impression de me répéter là, c'est bizarre. Donc on a ceci. Donc on laisse ça sur le côté. Maintenant on s'en fiche de tout ça. Alors, on va faire ça, on s'en fout. Il nous faut la papate arrière. Donc d'abord l'autre. Parce que j'ai décidé que ce serait d'abord l'autre. Avec un gros joint. Et non, je ne parle pas de drogue ou quoi que ce soit. Un petit pic sur le côté. Et c'est tout. Ok. Oh, c'était rapide, hein, on dirait. Hop. Bon, les papates arrière, elles sont faites. Les patounes, comme qui dirait. Alors, c'est quoi ce bazar? Non, c'est encore une fois, c'est l'autre. Il me faut ça, il me faut ça.
ça fait ça. Non, si. Oh non. Oh putain. Oh mais sérieux les mecs quoi. Ça devient fatigant cette histoire. Hein. Enfin bref, donc on va s'amuser à construire un autre set avec deux papates gauche. Donc le pic on le place sur le côté ici. Ah, ils font chier mes gablocs là, franchement. C'est pas grave. Pas comme si j'avais pas l'habitude. Hein. Bon, ça ces pics là qui tiennent pas, ça commence vraiment à me chauffer par contre. Voilà. Donc on a notre 4 papates. On prend le corps, qui est une grosse pièce en gros, une grosse métapièce. On le retourne, parce qu'on est des gros dégueulasses. On prend des pièces avec des tenons sur les deux côtés. Il m'en faut 3 comme ça, et 2. J'ai dit et 2. S'il manque encore une pièce, je crois que je leur fais un procès. Là. Non, c'est bon, il n'en manque pas. C'est moi qui ai mal compté, pour une fois. Hop. Ça, on s'en fout, il n'y a rien à faire là. Hop, et on associe donc. Ensuite, on vient prendre des 2 x 6. On en met 2 l'une sur l'autre. On prend les petites pièces pentues, on les fout comme ça. Hop, une petite plate, tile pardon. Là, une plate 2 x 4. Et on recommence ici. Hop. Et... Merde. Hop. On a ceci. Alors c'est assez drôle entre guillemets parce que ça m'était déjà arrivé sur un vieux set dragon, ce genre de conneries. J'avais eu 2 pattes droite ou gauche, peu importe. Et j'avais dû aller les changer en magasin. Donc bah, je crois que je sais ce que je fais ce soir. Hein. Je commande des pièces sur Megablogs. Hein. Bon, bref, hop. On prend des pièces pentues, comme ceci, avec des tenons sur la pente en fait. Ce qui est assez. Enfin, c'est toujours une idée que j'aime bien, moi, perso. Ensuite, on prend des jumpers, on les fout comme ceci. Voilà. Alors, il y a 2 jumpers ici. Comme ça et comme ça. On y attache une plate ici. Bon, on a apparemment fini avec le corps, donc on va prendre les pièces cylindriques dont je ne savais pas à quoi elles servaient. On prend ces petites parties-là, on les enfonce là-dedans. Voilà, comme ceci. Et on vient placer ça. Alors, c'est comme ça, je crois. Ouais, c'est comme ça. On fait pareil de l'autre côté. C'est des techniques d'attache peu orthodoxes. Donc ça nous donne ceci. J'ai un peu de mal à comprendre où est l'avant, où est l'arrière, mais bon. Ça va être comme ça, apparemment, avec la tête là. Alors, c'est quoi ce bazar? Faut que je comprenne. Ok, alors, on fait comme ça. Ouais, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc on a ceci.
Ça nous avance pas à grand chose, mais on a ceci, vous inquiétez pas, tout va bien. Ok. Ok. On prend ces petites pièces là, on les place dessus. Là ça rend bien. Ça c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée. Les formes se suivent, c'est plutôt cool. On continue ce genre de choses en montant d'un cran. C'est ça. Hop. Hop. Ah, le bonheur des pièces Megablox qui ne s'emboîtent pas bien. Ça m'avait manqué. Note. Ah, putain. On place... Ah oui, d'accord. Alors, ici un jumper. Et ici cette pièce avec l'inverse d'un jumper, c'est-à-dire un petit picot à enfoncer, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc là, à l'arrière, on a un pic comme ceci, que j'arrive pas à enfoncer. Voilà. Et puis ici, on a un pic plus grand, qui est plus facile à enfoncer, lui, par contre. Alors, attendez, je vais les placer à la main, parce que... Enfin, la main. Hors caméra, plutôt. Putain, ces pics qui tiennent pas, mais... Oh mon Dieu, quoi. Les trucs, je suis sûr qu'on les regarde du mauvais œil, et puis ils s'envolent, quoi. Donc on a des pics un peu partout. On a des pics un peu partout. Et donc bah, c'est parti pour l'assemblage. Hop. Donc on a une queue qui est quand même vachement grande. Et voilà, ça tombe, ça commence à tomber, c'est génial. Ces petits pics à la con qui tiennent pas. Tu me diras, il a l'air d'être quand même vachement articulé. Ça a l'air vraiment cool. Donc le premier bras, purée. Eh ben dis donc. Attendez, je vais faire ça hors caméra parce que... Hop. Putain, dis donc. Au moins c'est des Bojang de qualité, hein. À défaut d'être les bons... Il a l'air ridicule avec les deux pattes gauche là. Ceci dit, le modèle final rend plutôt bien. Et il rendra encore mieux avec ses ailes. Alors attendez. Hop. Voilà. Et on peut les placer un peu comme on veut, ça c'est cool ça. Je les ai placés dans une pose assez impressionnante. Enfin pour faire en sorte que ça rende assez impressionnant en tous les cas. Attendez, on va essayer de lui mettre une pose quand même, le pauvre, là. Même si encore une fois les deux papates gauche ça rend un peu bizarre. Si je dis pas de bêtises, c'est un dragon mort-vivant, donc ça rend plutôt pas mal. Je vais m'écarter un petit peu. Bah c'est bon, je pense. Je n'ai rien oublié, voilà. Dragon mort-vivant de glace, hein, parce que bon, tout est glacé dans son royaume, j'ai l'impression, à lui, là. Et ce dont je veux parler avec lui, c'est Arthas, je crois, il me semble. Non, il s'appelle comme ça, lui, je crois. Le roi Lich, qui est quand même bien détaillé, qui est ma première vraie figurine, on va dire, assez cool. Parce que pour le moment, mes figurines de World of Warcraft n'étaient pas géniales. C'est cool d'avoir un vrai guerrier, entre guillemets, humain. Parce que jusque-là, j'avais eu que des types... enfin, mes seules figurines cool, en tous les cas, étaient des types
avec des corps ultra larges et tout ça, donc c'est vrai que ça fait du bien. Et puis la épée est plutôt classe en plus. Voilà, donc on va ouvrir enfin le petit loot, qui est sûrement une... Voilà, j'ai fait tomber les deux. Ouais, génial, je vais pouvoir les mettre sur mon nain de couleur verte. J'aurais préféré le Judgment Helm, le, le Home du Jugement ou un truc comme ça. Qui était... mais n'empêche, comment ils osent vendre ça c'est ridicule de vendre ça 40 euros ou 35, parce que je l'ai payé moitié prix, je l'ai eu à 20 euros, vu qu'il l'avait à 20 euros à Toys R Us au lieu de 35. Je trouve ça ridicule de payer ça 35 euros. Alors certes, il y a la licence, mais quand même, quoi. Donc l'épée, elle se plante là. Papy Broussard, il va... Ah, mais d'accord, je viens de comprendre pourquoi le trône, il est en deux parties, quoi. Ça a mis du temps, mais c'est venu... c'est pour la cape, en fait, je viens de piger, moi. C'est pour la cape. Pour qu'elle puisse... même si ça rend pas forcément ultra bien. Attendez, je vais faire un focus. Et surtout, je vais placer le tout dans la frame. À part les pièces supplémentaires parce que c'est stupide de les mettre. Franchement, Syndragosa est plutôt cool. Le trône moins. Mais le dragon, purée, il est assez sympa quand même. Hein. À part les pics qui tiennent pas et le fait que j'ai eu deux papates, boum, quoi, j'ai envie de dire quand même. Hein. Il est vachement cool, quoi. Et puis il est assez articulé aussi parce que ça nous change des vieux dragons moisis qui nous sont sortis dans Dragon Universe qui avait en général très peu d'articulation. Bon après c'est vrai qu'il est plein de trous, mais c'est vrai que tout l'aspect glacé et mort-vivant est assez sympa. Non franchement je suis pas mécontent, à part encore une fois le fait que j'ai eu deux papates dans le mauvais sens et qu'il était un petit peu à chier mon loot aussi. À la limite j'aurais même préféré une arme je crois. Même si c'est vrai que ça aurait pu être cool, des vrais morceaux d'armure sympas. Mais bon. Bah écoutez, j'espère que vous appréciez la vidéo. Moi, en tous les cas, j'ai bien apprécié faire le dragon. Au moins le résultat final. Parce que c'est vrai que les pics qui tiennent pas, je vous avouerai que c'est un peu... sida, quoi. Enfin bref, bah écoutez, moi je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.